C'est une question posée par exemple par Florence. Alors je vous la lis. Bonjour, je suis maman d'une petite fille de 3 mois et demi. Je l'ai allaitée pendant 2 mois et demi, puis passée au biberon parce que je n'avais pas assez de lait. Aujourd'hui, elle est à 5 biberons d'environ 180 ml, dont un à 2h30 du matin. Son dernier biberon est à 20h et je n'arrive pas à le repousser. De toutes les façons, elle se réveille toujours à cette heure-là. Je vais bientôt retravailler et je ne sais pas comment faire pour lui faire ses nuits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une méthode pour repousser les biberons et pour aider bébé à faire ses nuits? Bien. Alors, la première chose qu'on peut noter dans la question de Florence, oui, c'est qu'elle a allaité son enfant pendant 2 mois et demi. Il faut savoir que les enfants qui sont au sein ont une fréquence d'alimentation, donc qui tètent beaucoup plus souvent que les enfants qui sont au biberon. Donc c'est un enfant qui a été allaité, donc qui a dû téter 5 ou 6 fois jusqu'au moment où il a été complètement sevré. Donc il a gardé cette habitude dans son cycle de vie de se réveiller 5-6 fois par jour. Donc il y a une sorte d'inertie quand on passe au biberon. Donc il continue à se réveiller 5-6 fois comme à l'époque où il était allaité. Hein. Donc il y a cette période d'inertie, elle va progressivement cesser et puis l'enfant va se mettre entre 3 et 3 mois et demi, il devrait se mettre autour de 4 repas, en sachant qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont au biberon à 2 mois et demi et qui sont encore à 5 biberons. Donc c'est pas un enfant qui est un original. Hein. D'accord, donc c'est normal, il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. Bon, alors comment faire pour qu'il ne se réveille pas à quelle heure? À 2h30 ou à 2h30. Peut-être que la technique à faire, c'est que le dernier biberon de la soirée, le biberon de 20h, peut-être pourrait-elle essayer de le décaler un petit peu plus tard dans la soirée, vers 21h, 22h. Et on peut espérer ainsi gagner dans la nuit, en sachant que de temps en temps, les enfants, quand ils ont cette habitude de se réveiller, ils se réveillent même s'ils ne sont pas faim au milieu de la nuit. Voilà. Donc c'est pas pour ça qu'il faut lui donner un biberon à ce moment-là. Là c'est un petit peu une question de dialogue, on va dire, entre l'enfant et sa maman. Bon, c'est une question d'expérience entre la maman et son bébé. C'est quelque chose qui peut être difficile au départ, hein, quand on n'a jamais eu de bébé, pour comprendre un petit peu ses désirs. Donc, mais ça, elle va progressivement arriver à le faire. Donc, dire à cette maman, à Florence, qui va arrêter de la réveiller au milieu de la nuit d'ici une semaine, je ne peux pas lui certifier. Mais bon, a priori, en 15 jours, 3 semaines, ça devrait être réglé. D'accord, donc on décale le biberon du soir, un petit peu, on le décale dans la nuit pour et laisser peut-être pleurer une fois ou deux pour voir. Alors, il faut essayer de voir. Hein, on distingue bien quand on connaît un petit peu son bébé, les cris un peu stridents d'un enfant qui est mal, et les cris d'appel un petit peu comme ça, qui a un peu faim ou même pas, il crie 2-3 fois et puis il s'endort. Donc quand l'enfant crie un petit peu, je pense qu'il n'est pas indispensable d'aller, au contraire, tout de suite le prendre. Il faut l'observer, regarder un petit peu comment ça se passe. Bon, s'il est vraiment fou furieux, il faut le prendre, parce que s'il est fou furieux, il ne va pas se rendormir. Il faut le prendre pour le calmer, pour qu'il s'endorme. D'accord. Hein? Très bien, donc Florence, je vous rassure, c'est normal. Dans les semaines qui vont venir, ça va se régler. Décaler peut-être le biberon du soir. Essayer de faire